Janama a fait honte à sa famille. Janama, ya, on peut faire ça à sa propre famille, maman. Hein? Et ça, tu fais sur ton pipi parler encore. Janama a donné l'insomnie aux gens depuis vendredi. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Plus dans sa famille. Ils ne dorment pas. Janama était venue ici nous dire que quand elle a commencé à tourner avec Takamla, juste à ce que elle a commencé à être populaire, juste à ce que son Emmanuel si a pris un logement pour elle à l'étage, elle vivait là-bas. Sa cousine est venue louer à côté. Pendant qu'il vivait à côté, il se disait tout. C'était sa bestie, sa soeur préférée. Sauf que sa soeur n'appréciait pas le fait que son Emmanuel la faisait voir le bonheur un peu. Sa soeur a dit, hey, la fille, si qu'on croyait qu'ils devaient être les derniers de la famille, comment est-ce qu'elle commence à briller comme ça? Ça ne va pas donner. Sa soeur est partie chercher le quatre maigre dans la nature de Janama. Le dieu de Janama n'a pas dormi. Elle a esquivé. Sa même cousine passait le temps à envoyer les messages à son Emmanuel qu'il a épousé le week-end-ci là, hier là. Sauf que son Emmanuel était rusé. Il les met à fond. Même jusque-là, la cousine n'était pas tranquille. La cousine a voulu passer sur la chaîne de Aïcha Kamouas pour que le nom de Janama. Aïcha Kamouas n'a pas permis. Toujours Janama nous avait dit ici que quand son pâté d'ail, sa famille paternelle, ses tantes paternelles, on dit que c'est sa mère qui a killé son père. Voulant la monter, mettre dans sa tête que, comme tu vois, ta remée là, elle n'est pas bien. C'est elle qui a killé ton père. Janama a dit que, même si ma mère est même si c'est ma mère qui a killé mon père, elle est ma mère. Janama a eu le discernement. Elle a dit que, pardon, laissez-moi et ma mère. On les a mis dehors dans la maison familiale. Ils se sont retrouvés en l'air comme ça. Imaginez une veuve qui se retrouve dehors avec ses enfants. Les mêmes familles paternelles aujourd'hui. Quand vous regardez le mariage de Janama là, ça vous fait comment au cœur? Ceux qui sont sur cette terre-ci croient que comme ils te tendent la main aujourd'hui, ils te donnent un peu à manger à un certain moment de ta vie, c'est qu'ils vont monopoliser ta vie. Ce sont eux qui vont déterminer ta destinée là. Vous mentez. Vous mentez. Personne n'est le Dieu de l'autre sur cette terre-ci là. C'est ça qui est la vérité. Et le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Même si vous freinez la destinée des gens n'importe comment, c'est pour un temps. Le temps que Dieu se prépare pour venir te soulever les fesses là sur la destinée de la personne et faire jaillir son bonheur. Et tu deviens que spectateur. La famille de partenaires de Janama n'est que spectateur de son bonheur aujourd'hui. Vous allez souffrir de voir Janama heureuse. Avec sa maman que vous avez accusée d'avoir killé votre frère. Là voilà la mère de Janama qui marche dans les rues de Paris. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui n'est même pas encore allé à Simarine depuis là. Il me dit même voir seulement comme ça. Vous allez souffrir de voir Janama avec sa mère heureuse. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a donné raison. Dieu a tranché l'affaire. Parce que ceci, c'est elle qui avait Kilam. Je n'étais pas là. Je décortique. Pardon, je ne vous connais pas. Je décortique ce qui vient sur Facebook nous trouver. Elle ne devait pas se retrouver à Paris. Vous avez dit que Paris, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis. Oui, c'est le paradis. Vous avez seulement avalé nous avec l'eau. De ça qu'il s'agit. On dit que Dieu là-haut, il est le mari des veufs. Ça veut dire que ce qui est sûr, quand vous avez fait ça, la mère de Janama s'est à genoux et dit, Seigneur, me voici. Dieu a dit, calme-toi ma fille. Le moment va arriver où je vais te faire voir le bonheur. Et tu vas vivre ça. Et tous ceux qui croient qu'ils vont te voir pleurer là, vont te voir rire aux éclats. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. Janama, pourquoi tu fais honte à ta famille comme ça? Je vous ai dit ici l'autre jour que si tu as un homme qui t'aime, qui te respecte, qui prend soin de toi, ne permet même pas à tout le monde dans votre famille l'écrire n'importe comment. Voilà la cousine de Janama qui voulait gâter son foyer. Si Emmanuel là ne l'aimait pas sincèrement, sa cousine quand elle écrivait les choses de Janama à son Emmanuel là, vous croyez que c'était pour arranger, c'était pour gâter. Peut-être l'homme qui l'a arrangé ici.
Et elle voulait gâter. Mais sauf que Dieu avait mis la main dessus. Et dit, ma fille, je t'ai béni, c'est ton tour. Dieu avait béni, avait mis la main sur Janama. Que vas-y, ma fille. Elle ne peut rien. Sinon, sa propre cousine gâtait son mariage. Soyons sages. Restons concentrés.